Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la société Google qui est cotée via sa maison mère Alphabet. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous présenter cette société aujourd'hui? Il y a principalement deux raisons. La première raison, c'est que j'ai remarqué que parmi les Magnificent Seven, eh bien aujourd'hui Google est celle qui est la moins bien valorisée. En termes de PER, on a environ 22 fois les résultats pour Google, alors que pour une société comme Microsoft, on va avoir à peu près 32 fois. Et pour une société comme Amazon, c'est 36 fois les résultats. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai remarqué que cette société Google est présente dans le portefeuille d'un investisseur assez connu, un investisseur value long terme qui s'appelle Bill Ackman, donc que vous voyez ici. Et donc je vous ai retrouvé le portefeuille de cet investisseur, donc le dernier qui a été publié à fin 2024. Et donc, vous pouvez voir qu'Alphabet représente une partie significative de ce portefeuille. C'est un portefeuille qui représente quand même 13 milliards de dollars. Pour votre information, au cours des 20 dernières années, sur son fonds principal, donc Bill Ackman a réalisé une performance annuelle nette de frais de 16%. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant de s'intéresser aujourd'hui à ce titre Google. Comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'activité de la société. On va regarder aussi les éléments financiers, quelles sont les tendances, quels sont les potentiels de développement, mais aussi les risques. On regardera enfin la valorisation de la société et à la fin, bien sûr, je vous donnerai mon avis. Donc, comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, pensez bien à vous abonner, à partager, à faire des commentaires, à mettre des pouces vers le haut. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître cette chaîne. Je précise que dans cette vidéo, je ne donne pas de conseils en investissement, je vous donne simplement ces éléments à titre d'information et ensuite c'est à vous de faire vos propres recherches avant d'investir. Quelle est l'activité de Google? Comment est-ce que Google génère ses revenus? Donc vous allez le voir sur le graphique que je vous présente maintenant. Sur la partie gauche, vous avez une présentation des différents métiers. Vous voyez qu'il y a une première décomposition entre en bleu tout ce qui est relatif à de la publicité. Voilà, ces trois entités-là. Et en dessous, on a deux entités en jaune qui représentent d'autres types de services qui sont proposés par Google. Donc on va commencer tout en haut par le Google Search Advertising. Donc ça, c'est vraiment le métier initial de base de Google. Donc ils avaient, après avoir créé leur moteur de recherche, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé des liens sponsorisés à l'intérieur des résultats du moteur de recherche. Et donc quand vous cliquez dessus, eh bien, ça génère des revenus pour Google. Donc ça, c'est toujours ça représente toujours les principaux revenus de Google. C'est un peu plus de 50% des revenus du groupe. Et on va en reparler parce que c'est aussi cette partie-là qui pose le plus de questions aujourd'hui auprès des investisseurs et qui se pose des questions sur les capacités de la société à continuer à développer cette partie-là, cette business unit. Ensuite, deuxième partie, c'est la partie YouTube. Donc YouTube, c'est, comme vous savez, la plateforme leader dans le monde pour diffuser des vidéos. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de concurrence aujourd'hui. Alors sans doute, une des raisons, hein, c'est que forcément le Google Search Engine, moteur de recherche Google, est le leader et souvent, quand vous cherchez des vidéos, eh bien, il va vous renvoyer vers YouTube. Voilà, donc ça favorise aussi le maintien de cette position dominante de YouTube et donc ça génère des revenus aussi plus publicitaires. Ensuite, on a une troisième partie au niveau de la publicité qui s'appelle Google AdMob. Donc, à l'intérieur de cette partie, il va y avoir un certain nombre d'outils qui permettent de faire de la publicité, donc de diffuser de la publicité au sein d'applications mobiles et aussi sur des sites internet. Et donc, vous utilisez ces outils et Google va prendre des commissions sur à chaque fois qu'il y a de la publicité qui est diffusée, donc sur téléphone mobile ou sur des sites internet que vous consultez. Donc ça, c'était la première partie, donc publicité. Et ensuite, on a des services. Donc d'abord, on a Google Play. Alors Google Play, c'est l'équivalent de l'Apple Store. D'accord? Donc c'est à l'intérieur de tous les téléphones Android. Donc Android, ça a été développé par Google, hein, c'est un système d'exploitation pour téléphone développé par Google. Et donc, vous utilisez, quand vous avez un Android, le Google Play pour télécharger des applications. Et à chaque fois que vous téléchargez une application payante ou que à l'intérieur d'une application, vous faites un achat, eh bien, il y a une partie qui va partir dans la poche de Google, donc une commission que Google va recevoir.
Et le dernier segment s'appelle Google Cloud. Donc là, dans cette partie-là, on va avoir un ensemble de services informatiques. C'est des solutions techniques informatiques. Ça va pouvoir être du stockage, par exemple, de la mise à disposition de serveurs informatiques dans le cloud. On va avoir aussi toute la division qui s'appelle Workspace, à l'intérieur de laquelle il y a le Gmail, il y a votre calendrier, votre Google Drive. Donc tout ça, ça va être inclus là-dedans. C'est en fait une division qui ressemble assez fortement à la division AWS, donc Amazon Web Service, donc qui est le leader en fait du marché. Et donc Google Cloud les concurrence sur cette partie-là. La particularité de cette partie-là chez Google, c'est que c'est vraiment le segment qui a la plus forte croissance en ce moment. Donc là, par exemple, lors de la dernière année, ils ont fait plus 30% de croissance sur ce segment. Donc c'est vraiment un élément important, mais pour l'instant, c'est encore significativement plus petit que le search advertising. Donc le search advertising fait 54 milliards de chiffre d'affaires, alors que là, on est seulement sur 12 milliards de chiffre d'affaires. Pour votre information, l'activité cloud aujourd'hui, d'un point de vue opérationnel, est un peu moins rentable que les autres. Donc il y a une marge opérationnelle sur l'activité cloud qui est environ de 17%, alors que pour l'ensemble des autres, on est sur une marge opérationnelle d'environ 39%. Il faut maintenant qu'on fasse un focus sur le principal segment d'activité de Google, à savoir le Google Search Engine. Donc là, on est sur le rapport annuel. Vous avez la décomposition des revenus. Les 350 ici en 2024, 350 milliards, c'est le revenu total. Et on a donc 198 milliards qui sont faits sur ce segment de Google Search Engine. Donc c'est de loin le principal segment. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'en 2024, par rapport à 2023, on est toujours en forte croissance. On a fait 13% de croissance au niveau des revenus ici. Et si on regarde sur une durée plus longue depuis 2017, eh bien on voit que la tendance est quand même toujours très bonne sur ce segment donc, du Google Search Engine. Donc on ne voit pas de ralentissement. C'est quand même une dynamique de croissance qui est encore très forte pour un segment, une activité, on va dire, très mature. Elle existe vraiment depuis longtemps maintenant. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui ont peur que Google n'arrive pas à continuer cette dynamique de croissance. Pour quelle raison? Parce qu'ils pensent que les utilisateurs vont peu à peu aller utiliser de plus en plus à la place du moteur de recherche Google. Ils pensent qu'ils vont utiliser de plus en plus des outils qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Et donc, à ce moment-là, ça ferait peut-être diminuer les revenus de ce segment d'activité. Les outils basés sur l'intelligence artificielle que j'évoque ici, c'est les outils dont vous avez sans doute entendu parler comme ChatGPT, Grok, Gemini, DeepSeek. Donc tous ces outils qui sont disponibles dès aujourd'hui et qui permettent eh bien, de faire des recherches un peu plus complexes que celles qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant avec simplement le moteur de recherche Google. Alors pour vous donner mon avis par rapport à mon expérience personnelle avec ces outils, donc j'utilise plutôt Grok en ce moment. Ça marche plutôt bien, mais donc pour être clair, je l'utilise uniquement pour des choses un petit peu plus compliquées que j'arrive pas à faire avec, en tout cas pas facilement avec Google. Avec Google, je vais plutôt utiliser le moteur de recherche Google pour aller chercher rapidement un site internet. Quand je veux chercher un produit que je veux acheter sur internet, je vais plutôt passer par Google. Si je veux trouver par exemple une entreprise localement près de chez moi, je vais plutôt utiliser Google Maps. Même chose pour trouver un restaurant par exemple, je vais plutôt passer par Google Maps. En revanche, si j'ai des questions un petit peu plus compliquées, typiquement, il y a quelques jours, j'avais fait une recherche sur une fiscalité, par exemple, dans un pays. Et donc ça, souvent, c'est très très difficile à faire avec Google parce que vous devez consulter plusieurs sites, vérifier, aller vérifier que c'est le bon site sur lequel vous êtes en train de regarder l'information. Alors que ce travail-là, tout ce travail-là qui est un peu long, eh bien en fait, il est fait par l'outil d'intelligence artificielle et il vous aide vraiment à aller beaucoup plus vite. Mais disons que vis-à-vis de mon utilisation, je ne suis pas sûr que, en tout cas si on en reste là, je ne suis pas sûr que ça modifie en fait les revenus de Google. Parce que je continue aujourd'hui en tout cas à utiliser Google
quand je cherche un produit. Et donc à ce moment-là, je vais peut-être cliquer sur un lien sponsorisé et ça va faire gagner de l'argent à Google. Et dans le cadre des recherches plus complexes, ben là, de toute façon, je ne peux pas vraiment les faire ou c'est très difficile avec Google. Donc ça ne change pas vraiment la donne. Le problème, c'est plus une vision à plus long terme. C'est-à-dire que c'est vrai que globalement, les gens aiment bien utiliser une seule application pour faire leurs recherches. Et donc, si demain, ils peuvent faire avec une seule application qui est basée sur de l'intelligence artificielle, à la fois des recherches très simples, telles que je l'ai fait aujourd'hui avec mon moteur de recherche Google, mais aussi des choses beaucoup plus complexes, donc vraiment un outil qui permet de faire les deux, eh bien oui, peut-être que les gens seront attirés par cet outil-là et ça deviendra la référence, au même titre que Google est devenu la référence il y a environ 20 ans, quand au début de l'Internet, au début des années 2000. Il y a quand même un argument qui plaide en faveur d'un maintien sur le long terme bien, du search engine de Google d'un côté et puis des outils basés sur l'intelligence artificielle de l'autre. C'est le business model et la façon dont le revenu est généré. D'un côté, vous avez le Google Search Engine qui, lui, en fait, est gratuit. L'accès est gratuit pour tout le monde. C'est ensuite indirectement qu'il y a de la publicité qui est réalisée. Et donc, vous subissez la publicité en tant qu'utilisateur, mais au moins, vous pouvez utiliser le produit gratuitement. Et donc, tous ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent l'utiliser et quand même, en cherchant un peu, arriver à obtenir des réponses à des questions. Et de l'autre côté, ce qu'on voit apparaître, alors je ne sais pas si si tous les business models des outils d'intelligence artificielle seront comme ça, mais ce qu'on voit commencer à arriver, par exemple avec ChatGPT, j'ai vu, je crois, ils proposent des solutions avec un abonnement donc payant mensuel pour accéder bien, aux outils qui offrent le plus de fonctionnalités. Donc peut-être que ces outils d'intelligence artificielle qui permettent de répondre à des questions plus complexes bien, seront tout simplement payants avec des abonnements mensuels et donc pas forcément accessibles à tout le monde. Donc ça va peut-être targeter une population un peu différente. Et donc ça, c'est plutôt un argument qui plaide en faveur bien, d'un maintien de ces deux types de business models sur le long terme et donc d'un maintien du business model de Google sur le long terme. Je fais juste une petite pause pour vous dire que si vous êtes intéressé par le stock picking, vous avez juste en dessous de la vidéo des liens qui vous envoient vers une formation gratuite où je décris ma méthode d'investissement et de sélection d'actions. Et aussi, je vous envoie vers une analyse gratuite d'une société sous-évaluée dans laquelle j'ai investi. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, les liens sont juste en dessous de la vidéo. Pour le segment Google Cloud, donc là-dessus, il y a moins d'interrogations. Donc les chiffres sont ici sur cette ligne. Donc pour l'année 2024, on est en croissance de 30% par rapport à l'année 2023. Donc il y a vraiment une très très belle croissance. Et je vais vous montrer ici, alors c'est des chiffres trimestriels de cette activité, donc Google Cloud. Et donc on a une croissance annuelle moyenne des revenus ces dernières années de 36%. Voilà, donc c'est assez impressionnant et vous voyez que on est passé en positif au niveau du résultat opérationnel début 2023 et ça ne fait que s'améliorer là ces 2 dernières années. Voilà, donc ça c'est très clairement un segment d'activité qui semble être à très fort potentiel. Je voulais vous parler d'un dernier segment d'activité chez Google. Google, bien sûr, prépare l'avenir et c'est d'identifier des tendances. Et donc, dans leur chiffre d'affaires, il y a une ligne qui s'appelle Other Bets. Donc, c'est les paris qu'ils font sur différents secteurs d'activité. Et il y a un pari qui a été fait il y a quelques années, c'est d'investir dans un projet de véhicule autonome. Donc, c'est un projet qui s'appelle Waymo. Alors, c'est plus vraiment un projet aujourd'hui parce que, bien, il y a des véhicules qui fonctionnent aujourd'hui, qui facturent des courses aujourd'hui aux États-Unis. Vous voyez une illustration ici sur cette vidéo. Donc, c'est tout un système qui équipe la voiture et qui lui permet de devenir totalement autonome, de fonctionner sans conducteur. Ils ont fait d'ailleurs un partenariat récemment avec Uber pour lancer de nouvelles villes aux États-Unis. Et donc leur CEO récemment a fait un post en expliquant, donc en communiquant bien, sur le fait qu'il réalisait en ce moment plus de 200 000 courses
payantes par semaine dans 3 villes aux États-Unis, à Los Angeles, Phoenix et San Francisco. Et donc, ils sont en croissance de 20 fois par rapport à il y a 2 ans sur ce projet. Donc, ça semble plutôt avoir un potentiel très important. Ils vont avoir de la concurrence d'une société comme Tesla, qui a aussi investi pas mal dans ce secteur. Mais voilà, je voulais vous donner un exemple. C'est quand même sans doute un segment, à mon avis, hein, qui a vocation à devenir beaucoup plus grand chez Google. Et donc, ça sera à suivre si jamais vous investissez dans cette action. Maintenant, je voulais vous donner quelques éléments chiffrés et puis parler également de la valorisation de la société. Donc là, au niveau des éléments chiffrés, on a une capitalisation de 2130 milliards de dollars. Donc première chose, il y a toujours, donc depuis les dernières années, hein, une très forte croissance. Donc là, vous avez la croissance moyenne des revenus sur les 10 dernières années. Et donc on est à plus de 18% de croissance annuelle. Voilà, c'est quand même remarquable. Il y a quasiment 30% de marge nette, donc après impôt, hein, 30%. Ensuite, vous avez un PER qui est environ de 22 fois en ce moment. Le forward PER, donc basé sur l'année à venir, est un peu inférieur, est entre 19 et 20 d'après ce que j'ai vu, donc un peu inférieur à 20 fois. Et je vous ai calculé le ROE, donc toujours pareil avec le résultat net de l'année divisé par les capitaux propres par du groupe de l'année précédente, hein, pour être cohérent. Et donc, on atteint quand même 35%, ce qui est extrêmement élevé pour ce ratio de retour sur capitaux investis. Alors ensuite, regardons maintenant Alors je voulais vous montrer ce graphique pour se faire une idée sur la valorisation. Donc ce que je vous propose de regarder, c'est la courbe bleue que vous avez ici, qui en ce moment est autour de 19. Donc c'est le forward PE. Donc qui est analysé ici pour Google. Et donc vous voyez qu'on a une courbe depuis 2015 et qu'aujourd'hui, effectivement, on est plutôt dans le bas de la fourchette de cet indicateur. On était descendu au plus bas, je pense autour de 15,5-16 sur ce forward PE. Donc on est assez proche des plus bas en ce moment. C'est vrai que mais en ce moment, les grandes sociétés américaines, elles se payent assez cher et que, effectivement, pour ce type de société, en gros, quand vous êtes sur des PER qui sont autour de 20, eh bien, ça commence à être pas très cher en moyenne. Personnellement, moi, j'investis surtout sur des small et mid cap et à ces niveaux-là, en fait, de PER, c'est plutôt des niveaux de vente, c'est-à-dire c'est des niveaux voilà, auxquels on considère qu'il il faut se débarrasser de la ligne parce que ça commence à être trop cher. Mais pour des grandes sociétés, il faut payer une prime, c'est sûr. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, Google est plutôt dans le bas de la fourchette et en tout cas est significativement moins cher que les autres grandes sociétés du même type. Personnellement, je dirais pas qu'elle est bon marché, je dirais plutôt qu'elle est à un prix correct, raisonnable. Si vous êtes d'accord avec moi sur cette analyse de valorisation, ça veut aussi dire que en investissant eh bien, dans Google, vous n'avez pas de décote, d'accord? Et donc vous misez pour réaliser une plus-value sur eh bien, la croissance à venir du chiffre d'affaires, donc qui effectivement jusqu'à maintenant a été très bonne, mais il faut que vous soyez convaincu que les segments d'activité aujourd'hui qui sont présents chez Google eh bien, vont continuer à générer de la croissance. Avant de conclure, une petite remarque sur les actions. En fait, il y a 2 catégories d'actions. Une qui s'appelle, donc le ticker est GOOG et l'autre dont le ticker est GOOGL. Donc en fait, celle-là, GOOGL, a des droits de vote et l'autre, la GOOG, n'a pas de droit de vote. Voilà, vous pouvez acheter l'une ou l'autre. D'habitude, pour un petit investisseur, il se contente du GOOG, ça ne lui pose pas de problème de ne pas avoir de droit de vote. En principe, la GOOGL, qui a un droit de vote, devrait être un petit peu plus chère. Mais ce n'est pas le cas en ce moment, donc c'est un peu curieux. Ce qui se passe, c'est qu'il y a sans doute plus d'ETF qui achètent la GOOG. Voilà, donc ça doit jouer. Et aussi les programmes de rachat d'actions. Mais il ne faut pas trop essayer, à mon avis, d'arbitrer entre les deux. Il faut en choisir un des deux. De préférence, à mon avis, le GOOG, si vous êtes un petit investisseur particulier. Pour conclure sur ce titre Alphabet, ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, sur la base des éléments dont on dispose,
tous les indicateurs en fait sont au vert. On a une société qui est en forte croissance, il y a toujours de très belles marges. L'argent de la société est très bien utilisé parce que le ROE est très élevé. Et même donc sur le segment Google Search Engine, on est toujours en forte croissance. Donc après, comment les choses vont évoluer, je ne sais pas, mais pour l'instant, les solutions d'intelligence artificielle qui sont proposées comme ChatGPT, Grok, Gemini, etc., semblent proposer une solution complémentaire à celle qui est proposée par le Google Search Engine. Une solution qui peut-être sans doute sera payante, on verra, alors que l'accès au Google Search Engine, au moteur de recherche Google, est gratuite. Et donc pour l'instant, j'ai plutôt le sentiment qu'il devrait y avoir un développement parallèle de ces deux business et sans forcément une diminution des volumes du côté du moteur de recherche Google. Donc voilà, personnellement, je vois pas, je suis pas trop inquiet à ce niveau-là. La valorisation est raisonnable et donc voilà, je pense que c'est un titre auquel il faut effectivement s'intéresser si vous voulez vous positionner sur des grandes capitalisations américaines. Voilà, j'en ai terminé avec cette analyse. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur ma méthode d'investissement, eh bien, il faut aller consulter les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Et par ailleurs, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la prochaine analyse. Je vous dis à très bientôt. Ciao!